Un an après le début de la crise sanitaire, les besoins en masques sont toujours importants. Une situation qui n'est pas pour déplaire à certaines entreprises de la région. Pour pallier la pénurie de protection, des sociétés se sont lancées dès mars 2020 dans la fabrication de masques textiles et chirurgicaux. Un marché porteur qui a permis de redynamiser toute une filière. On est passé en fait de 5 à près de 20 salariés. Aujourd'hui, certains dirigeants vont plus loin en investissant dans la production de matières premières des masques. Le voile va sortir ici, sur toute la largeur de la machine, donc ça fait 3,20 m. Et on prévoit d'en fabriquer 1,5 million de mètres carrés par mois. Pour se démarquer de leurs concurrents, les industriels innovent en proposant des masques toujours plus performants. Le virus qui sera piégé dans le masque sera tué par le masque. Avec la crise, c'est tout un tissu économique qui se réinvente. Sur ces chaînes de production, 42 000 masques sortent toutes les heures. Nous sommes dans la banlieue toulousaine, chez AHG Médical, une société créée il y a moins d'un an. Le responsable du site, ingénieur dans l'aéronautique il y a encore 6 mois, se charge de la visite. Le masque est constitué de 3 couches. Les 2 couches extérieures ne sont là que pour la protection mécanique. C'est ce qui forme le masque. Le cœur du masque, c'est la filtration. Donc toutes ces matières sont empilées et on vient les souder par ultrasons pour en fabriquer le masque. On a 40 machines qui nous permettent de produire 30 millions de masques par mois. La société a investi 7 millions d'euros dans ces machines achetées en Chine dès le mois d'avril 2020. Stéphane Auriol, l'un des 4 co-dirigeants de la société familiale, a de grandes ambitions et compte bien peser lourd dans le marché des masques chirurgicaux. Pour le chef d'entreprise, la prise de risque est clairement calculée. Dans la vie, il y a 2 façons de voir les choses. Quand on arrive en pleine crise, soit on fait le dos rond et on attend. Nous, on a décidé de ne pas faire ça. On a essayé de se lancer sur un nouveau marché. On a bien analysé effectivement le risque parce que c'est important. Et on a estimé qu'on pouvait partir là-dedans. Bon, allez, c'est le même lot. En véritable VRP, Stéphane Auriol est devenu incollable sur le masque chirurgical jetable. Pourtant, il y a encore un an, le chef d'entreprise était bien loin de ce milieu médical. Avec ses 3 frères et sœurs, l'homme est à la tête des ateliers de Haute-Garonne, une entreprise centenaire, leader mondial du rivet dans l'aéronautique. Mais la crise du Covid a fait chuter son activité, une baisse de 30% en 2020. Pour y faire face, les dirigeants ont donc joué la carte de la diversification, passant des rivets aux masques à un grand écart qui ne leur a pas fait peur. Le rivet, c'est fabriquer des pièces avec de la technicité, en très gros volume, avec une marge faible. Et le masque, après Covid, c'est exactement ça. C'est de la technicité, très gros volume, et avec une petite marge. Donc c'est exactement le même métier en fait. C'est pas les mêmes produits, mais c'est le même métier. Et pour être aussi compétitif, AHG reproduit la même recette qu'avec la production de rivets. Réaliser une intégration verticale, autrement dit, faire le plus de choses soi-même et automatiser au maximum. Direction Varilhes en Ariège. Dans ce bâtiment de 10 000 m², le sous-traitant aéronautique va fabriquer le Meltblown, le tissu filtrant des masques. L'entreprise fait partie des 11 lauréats français retenus pour produire la matière première sur le territoire national. La machine est en cours de montage et sera opérationnelle courant mai. Le fonctionnement, c'est que nous avons des granulés de polypropylène qui seront stockés en bas et qui vont être aspirés par ces 3 tubes. Le malaxeur va augmenter la température de la matière de manière à la faire fondre. Ce qui était des granulés en plastique, ça va se retrouver quasiment aussi liquide que de l'eau. Ça va créer ce qu'on appelle un voile, le Meltblown. Le voile va sortir ici, sur toute la largeur de la machine, donc ça fait 3,20 m. Et on prévoit d'en fabriquer 1,5 million de mètres carrés par mois. La société a injecté 12 millions d'euros dans le projet, dont 2 financés par la région. Cette nouvelle activité pourrait peser 20 millions d'euros dès la première année. Stéphane Auriol y croit, les débouchés sont nombreux.
Il y en a dans l'automobile, il y en a dans les avions, hein, donc ça nous intéresse aussi. Dans certains processus industriels où on a besoin d'une bonne filtration aussi. Et après, dans tout ce qui est absorbant, donc ça peut être des absorbants pour l'industrie ou des absorbants comme pour le particulier, notamment les couches culottes. Rien qu'en France, les besoins en masques se comptent en plusieurs millions par semaine. Le marché fait donc rêver. Et en pleine crise sanitaire, il est même en train de relancer une industrie qui périclitait. Nous sommes dans le pays d'Olme, en Ariège. Ici, l'industrie textile a connu ses heures de gloire jusque dans les années 90. Mais après des plans sociaux et des délocalisations, la filière est en perte de vitesse. Aujourd'hui, les usines se comptent sur les doigts d'une main. Mais en pleine crise du Covid, celles qui restent sont en train de prendre leur revanche. À Lavelanet, Tissage Qatar est le dernier atelier de confection de linge de maison en Ariège. Depuis mai 2020, la petite entreprise fabrique des masques en tissu. Grâce aux premières commandes de la région, son activité a décollé. Ça a permis de créer donc une quinzaine d'emplois, et notamment, par exemple, Michel, qui est avec nous depuis quelques mois. Son poste a été consolidé en CDI début décembre. Voilà, et qui fait partie aujourd'hui intégrante de l'entreprise. C'est bien parce que je ne m'attendais pas à signer un CDI à l'époque où on est maintenant et à mon âge. Le chiffre d'affaires est en constante progression. Il a doublé en un an. Une réussite rendue possible grâce à deux autres entreprises voisines, Sage Automotive Interiors et Biotex Technologies, une association inédite sur un même territoire en Ariège. La première fabrique du tissu polyester pour les sièges de voitures. La seconde est spécialisée dans l'innovation textile. Chez Sage, le premier confinement a fait brutalement chuter les commandes, mettant à l'arrêt la production. Mais ces kilomètres de tissu se retrouvent désormais chez Tissage Qatar pour la confection de masques et de surblouses. On est parti sur un produit existant, un produit automobile, et on l'a adapté en essayant de répondre aux spécificités, au cahier des charges, des normes en termes de masques grand public, tant en filtration qu'en respirabilité. Et à force de travail des équipes de la Roque d'Olme, nous avons réussi à avoir un masque homologué. Une éclaircie qui remonte le moral des 180 ouvriers inquiets par la morosité du marché automobile. Au lieu de faire un chômage partiel à longue durée, ça a été à courte durée. Ça nous a bien encouragés. Nous, on ne demande que ça, du travail, du travail, du travail. Actuellement, bon, voilà, on travaille 4 jours par semaine. Mais bon, on aimerait travailler 5 jours. À quelques kilomètres de la Roque d'Olme, Biotex Technologies a aussi joué un rôle important dans cette synergie locale. Créée en 2011, la société spécialisée dans la conception d'équipements de protection s'est occupée de toute l'ingénierie. En un an, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 7. Un cap que Biotex compte bien maintenir en se lançant dans une innovation, celle du masque antimicrobien. Mais en fait, je voudrais que tu me fasses les dimensions largeur, hauteur et puis le bec aussi. Une technologie unique au monde, développée par la start-up toulousaine Pilot. Le process reste secret. Ces ingénieurs ont réussi à intégrer un matériau dans des microsphères minérales, capable ainsi d'éliminer un grand nombre de virus. C'est une technologie qui a mis 10 ans à se développer, qui a été réfléchie pour apporter une hygiène intégrée comme un bouclier, c'est-à-dire sans avoir à faire une action spécifique. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui répond à la fois à la crise sanitaire coronavirus, mais aussi, et elle avait été prévue pour ça, à des crises sanitaires que l'on connaît par ailleurs, comme la gastro-entérite, la grippe. La technologie a d'abord été développée pour des surfaces lisses, comme des tables ou des poignées de porte. Grâce à son savoir-faire, Biotex a réussi à l'intégrer dans le tissu de ses masques. Donc il a fallu que, par notre étude, on puisse trouver toute la technique pour pouvoir stabiliser cette céramique naturelle sur ce textile et qu'elle puisse supporter toutes ces déformations par des contraintes de lavage, mais aussi par des actions mécaniques.
Dans ce nouveau projet, Biotex a mis dans la boucle Sage Automotive qui se charge d'imprégner le tissu et à l'autre bout de la chaîne, Tissage Qatar s'occupe de la confection. C'est quand même une grande fierté d'aujourd'hui de proposer un produit aussi abouti, aussi fiable. C'est vraiment une grande fierté. Ces masques commercialisés depuis 1 mois ont été commandés par Occitanie Protect. À l'initiative de la région, la structure ambitionne de créer une filière textile 100% locale. En Occitanie, Paul Boyer Technologies va encore plus loin, avec un masque tueur de virus. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le fabricant de tenues de protection pour l'armée et la police a produit 60 millions de masques. L'entreprise vient de concevoir Biox, un masque virucide. Le virus qui sera piégé dans le masque sera tué par le masque. Mais il aura la même forme, il sera fabriqué de la même manière. Le caractère virucide, c'est sur la matière que vous l'avez. Cette toxicologue a mené les recherches et assure son efficacité. Les premiers tests réalisés sur une souche du coronavirus sont concluants. C'est 100% optimal sur un large spectre de bactéries et notamment pour le coronavirus aussi, on obtient en fait une élimination complète donc, du virus sur les masques. L'entreprise française affirme que son masque tue tous les virus en moins de 4 heures. Vendu plus cher qu'un FFP2 classique, il devrait être utilisé en priorité dans les hôpitaux. La pandémie mondiale a permis à ces entreprises de se réinventer en mutualisant leurs compétences ou en se diversifiant. Grâce à cette nouvelle industrie du masque, la France est même devenue entièrement indépendante, avec 100 millions d'unités produites chaque semaine. Mais ce marché a-t-il un avenir, à l'heure où l'objectif est d'éradiquer le virus? Ces chefs d'entreprise y croient. On arrive à des équilibres de coûts entre la grande importation et la fabrication française de façon identique. Donc, par logique, si le coût industriel est identique à l'importation, eh bien, on arrêtera les importations. Ce qui est sûr, c'est que après Covid, les Français auront pris l'habitude de mettre le masque de temps en temps. Donc une fois parce qu'il y a du pollen, une fois parce qu'on prend un transport en commun, une fois parce qu'on est en salle de réunion un peu petite. Et donc il va y avoir une consommation supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait avant, qui va a priori, je pense, au moins doubler. Impossible aujourd'hui de savoir avec certitude quel sera l'avenir du marché du masque dans 1 an. Mais ce qui est sûr, c'est que ces entreprises sont en passe de réussir une relocalisation industrielle en pleine pandémie mondiale.